La pandémie n'épargne rien ni personne, sauf les ultra-riches. Voilà ce que révèle le dernier rapport de la Confédération Oxfam, dont la parution coïncide avec l'ouverture du 51e Forum économique mondial. À l'échelle de la planète, la fortune des 1000 milliardaires les plus riches a augmenté de 3 900 milliards d'euros entre le 18 mars et le 31 décembre 2020. Alors qu'il ne faudrait bien souvent que quelques millions pour sauver des secteurs en difficulté dans des pays très pauvres. Écoutons Max Lawson, chargé de campagne chez Oxfam. Après la crise financière, il y a plus de 10 ans, il a fallu 5 ans à la fortune des milliardaires pour qu'elle revienne à son niveau initial. Cette fois, cela n'a pris que 9 mois, donc c'est une période de boom pour les milliardaires. Comme nous le savons, les gens ordinaires à travers le monde sont confrontés à la peur du virus, de la mort et de la maladie, mais aussi perdent leur travail et il y a les problèmes de faim qui sont liés. C'est une toute autre histoire pour les gens d'en bas. Selon une étude réalisée par la banque suisse UBS et le cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers en octobre 2020, la fortune cumulée des milliardaires représente 10 200 milliards de dollars, soit un nouveau record. Et ce, grâce aux profits générés dans le domaine de la santé, des équipements médicaux ou de la technologie. Selon Bloomberg, Elon Musk est officiellement devenu l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 201 milliards de dollars. Il supplante Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, de 20 milliards. En France, la fortune de Bernard Arnault, 4e homme le plus riche de la planète, a progressé de 41% en 2020. Toujours dans l'Hexagone, 7 milliardaires possèdent plus que les 30% des Français les plus démunis. Pas mal pour un pays censé faire fuir les plus aisés sous le poids du matraquage fiscal, comme on peut l'entendre régulièrement dans la bouche d'une certaine classe politique. Et pendant que les courbes de la fortune des milliardaires tutoient les sommets, la précarité redouble à cause de la pandémie. Fin novembre, l'Observatoire des inégalités a averti que la France comptait pas moins de 5,3 millions de personnes vivant avec moins de 900 € par mois.